Hello, ici c'est Gilles pour monsmartphone.net. Alors aujourd'hui, comme promis, on va vous faire le test de Windows Phone Mango. Windows Phone Mango, c'est quoi? C'est la première mise à jour majeure de Windows Phone 7. Et donc elle apporte vraiment un gros paquet de fonctionnalités nouvelles à l'OS et tout un tas d'API pour les développeurs, il y en a plus de 1500. Voilà, donc je vous fais un petit tour du propriétaire. C'est ici donc le HTC Mozart qui nous a été envoyé par Microsoft. Voilà, donc tout d'abord, on va aller dans la tuile moi. Hop. Donc en fait, vous voyez ici, ce qui est nouveau, c'est qu'en fait maintenant on peut signaler sa localisation, ce que les Américains appellent le check-in, et définir le statut de conversation. Donc par exemple ici c'est pour Windows Live, donc je peux être disponible, occupé, absent. Moi je me suis mis à apparaître hors ligne, comme ça je peux checker qui est en ligne en fait. Voilà. Donc en fait ici, ce qui est vraiment intéressant aussi, c'est les notifications. Donc on voit que l'intégration avec Facebook a vraiment été améliorée. Bon, pour l'instant, Facebook et Windows Live, c'est pas mal. Maintenant, ce qu'on attend, c'est aussi Twitter et normalement, il y aura aussi LinkedIn. Voilà, donc par exemple ici, dans les notifications, on voit, par exemple ici, mon statut directement. Hop, on voit qu'il y a commenté. On peut commenter, liker, déliker directement depuis là. Et publier des commentaires. Voilà, ensuite, évidemment, la page code 9, comme d'habitude. Voilà, donc ça, c'est à peu près fini pour la tuile moi. Alors, ensuite on est parti sur un contact. Donc ce qui est vraiment intéressant dans les contacts, comme vous voyez, c'est qu'on peut faire des SMS, MMS plus conversation. Comme d'habitude, le quad 9 et enfin, on peut également voir les photos. Donc ça c'est pas assez intéressant, vous voyez la petite photo est animée. Et on peut également voir l'historique. Donc ici j'ai lié les comptes d'Arnaud par la suite, donc c'est pour ça que l'historique est un peu éparpillé. Mais bon voilà, donc par exemple je vais vous montrer, voilà ici. Hop. Ah voilà, donc vous voyez ici j'ai une notification. Bon, bah, voilà, vous voyez, je peux la faire répéter pendant 10 minutes, 1 heure, 4 heures, 1 jour, etc. Bon là j'ai ignoré carrément, hop. Alors voilà, donc vous voyez ici on a commencé en fait la conversation sur Messenger. Donc là je me fais envoyer des messages test. Et après on a continué sur SMS directement, donc c'est vraiment pas mal. Alors il y en a plus ici, on peut choisir si on envoie un SMS mobile ou au Messenger de la personne directement. Mais bon, là nous on constate qu'il est hors ligne. Et alors en fait ici on peut aussi également envoyer directement des SMS en parlant. Par exemple, je vais vous montrer. Dites votre message. Test. Ah, il a écrit salut. Bon, pour le français, c'est pas encore au top, mais bon, en anglais, ça avait l'air de marcher plutôt pas mal. Donc voilà, là, je vais lui envoyer salut. Hop, comme ça, il a mon SMS. Voilà, donc maintenant c'est parti pour la tuile contact. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette tuile de vraiment intéressant? Donc en fait, ce qu'il y a vraiment de terrible ici, c'est la création des groupes. Alors vous voyez, en fait ici, donc par exemple, vous voyez en dessous, il y a marqué famille Maxime. Donc à la base, j'avais famille en fait, qui était directement par défaut dans mon Windows Phone. Alors en fait ici, par exemple, pour la famille, je vais appuyer dessus et alors vous voyez directement, on peut en fait ajouter des contacts groupes directement. Ici, vous voyez, hop, modifier. Et alors j'ajoute qui je veux. Comme ça, c'est fait. Donc vous voyez, à mon frère, mon père, mon frère. Voilà, mon frère nous dit bonjour, c'est cool. Ok, alors qu'est-ce qui est vraiment intéressant dans les groupes? Donc c'est qu'en fait on peut envoyer des SMS et des MMS plus conversation au groupe, et ou alors envoyer des emails. Et là en fait votre téléphone vous dira, voilà, donc par exemple pour Arnaud on voit qu'il n'y a que Arnaud qui a défini son numéro de GSM. Et donc à ce moment-là il n'y aura qu'à lui qu'on peut envoyer des SMS, et enfin les autres, il y a des personnes en ligne qui est sur Messenger. Voilà, donc vraiment d'intéressant les groupes. Donc vous voyez, vous allez voir donc ici, c'est un peu un quad neuf. Donc ça permet par exemple de ne filtrer que les contacts pour lesquels vous avez de l'intérêt. Je sais que sur Facebook, il y a énormément de personnes qui ont plus de 250-300 amis. C'est impossible de suivre tout le monde. Et donc par exemple, vous pouvez suivre vos proches et vos amis beaucoup plus facilement directement avec le quad neuf. Et vous pouvez par exemple aussi mettre cette tuile sur la page d'accueil. Donc en principe, moi je pense que c'est fait. Voilà, vous voyez ici. Et en fait là, vous aurez les photos de vos contacts et vous aurez directement des notifications, tout ce genre de choses, quoi. Les photos qui changent, tout ça, c'est vraiment pas mal. Alors ok, maintenant donc ce que je vais vous montrer, ce sont les boîtes email. Donc Microsoft a vraiment fait de belles améliorations dans les boîtes mail. Donc par exemple ici on va dans la boîte de monsmartphone.net. Voilà, donc par exemple ici vous voyez Jérémy Joachim. Donc voilà, vous voyez ici en fait vous avez une petite barre grise sous son nom et quand j'appuie dessus, hop, vous voyez directement toute la conversation qui est déployée. Donc ça c'est vraiment pas mal, la gestion des conversations c'était une chose qui manquait. Donc on a plus ces emails éparpillés, on a directement tout dans la même conversation. Voilà, donc alors ce qu'on peut faire aussi, par exemple, c'est lier des boîtes de réception.
Donc, par exemple ici, donc je vais lier des boîtes de réception, hop, et là vous voyez je peux choisir les autres boîtes de réception. Et donc en fait là ça veut dire que la boîte de mon smartphone va être liée avec ma boîte Hotmail et ma boîte Gmail. Bon, je veux pas, donc en fait je vais retirer mon smartphone. Donc voilà, vous voyez ici j'ai une boîte qui en fait met Hotmail et Gmail dans le même. Alors en fait donc vous allez la voir. Donc ma boîte est ici, voilà ma boîte de réception, hop, dans laquelle il y a 3 messages. Et voilà, c'est parfait. Et donc en fait quand je me rends dans cette boîte de réception liée, en fait j'ai tous mes mails qui sont rassemblés en une seule boîte. Donc c'est très facile, c'est très pratique. Par exemple si vous avez plusieurs boîtes perso et que vous voulez les suivre que dans un seul endroit, ça peut se faire. Alors le problème évidemment c'est qu'on ne peut pas retrouver les boîtes séparément. Donc ça c'est un peu dommage, mais c'est pas encore trop grave. Alors maintenant qu'est-ce que je vais vous montrer en fait. Je vais passer au calendrier. Donc voilà, vous voyez ici, donc il y a un petit concours dev qu'on va organiser sur mon smartphone, mais on ne vous en dit pas plus. Hein. Et là, vous voyez en fait ici dans l'agenda, vous avez différentes couleurs en fait maintenant. Donc en fait, ces couleurs correspondent en fait à différents calendriers. Donc vous voyez, j'ai vraiment un paquet de calendriers ici, donc celui de Facebook, celui de Gmail, de Windows Live, le calendrier d'anniversaire, les vacances, tout ça. Et alors, une nouvelle fonctionnalité dans le calendrier, c'est le fait de pouvoir ajouter des tâches. Donc vous voyez ici, en fait, j'ai mis nettoyer la voiture. Vous voyez, vous pouvez ajouter une tâche, vous pouvez mettre l'objet rappel, un rappel ou pas, tac, tac, quand vous le voulez. Et en fait, cette tâche sera affichée dans votre agenda. Mais elle ne va pas se mettre sur la tuile, mais vous aurez tout de même le rappel qui se fera. Voilà, donc ça c'est pas mal pour créer des to-do list pour ceux qui aiment bien. Alors maintenant, on va passer au navigateur internet. Donc voilà, Internet Explorer 9, qui est vraiment une des perles de Windows Phone. Donc ici, hop, voilà les onglets que j'avais déjà ouverts. Donc on voit ici mon smartphone. Voilà, donc par exemple maintenant, je vais ouvrir google.fr. Voilà. Alors vous voyez, il me fait des petites propositions. Hop, je vais sur google.fr et maintenant on va mettre HTML ça vidéo Dailymotion. Et là en fait ce qui se passe c'est que vous constatez par exemple ici quand je tape, hein, donc vous voyez on a directement le texte en fait qui va s'afficher ici en haut. Et alors c'est beaucoup plus c'est mieux écarté, donc c'est plus ergonomique. Donc parfait pour rechercher. Hop, voilà, je lance ma petite recherche. Hop. Alors ici Dailymotion HTML5 démo. Hop. Et alors là, c'est parti. Et vous voyez la petite vidéo qui se charge et qui va s'ouvrir. Voilà, donc une vidéo en HTML5. Donc ici, on a droit à Kung Fu Panda. Voilà, je laisse un peu améliorer. Voilà, admirer, pardon. Alors évidemment, concernant le Flash, eh bien, pour l'instant, il est clair que ce ne sera pas disponible avec IE 9. Par contre, c'est possible qu'on le retrouve dans de futures releases du navigateur. Ok, voilà, c'est parti. Donc maintenant, je vais vous montrer en fait ce qui s'appelle le hub jeu. Donc en fait, dans le hub jeu, ce qui est pas mal, c'est qu'en fait, vous constatez ici, donc la liste a changé. Et alors, maintenant, je peux également avoir mon avatar en fait en 3D, hop, qui arrive, comme vous constatez. Et là en fait il y a le Xbox Live Extra qui a été intégré, donc je peux accéder directement à mon profil, je peux accéder à mes succès, je peux comparer avec mes amis. Enfin vous voyez c'est vraiment bien foutu, je peux accepter des demandes. Alors ici quelque chose qui est pas mal, c'est que par exemple si je veux envoyer un message, donc vous voyez il faut que je sois gold. Ok. Alors voilà. Donc par exemple ici vous voyez mon avatar, donc on va secouer le smartphone. Vous allez voir il va faire des réactions. Donc là pour l'instant il s'éclate, il danse. Hop, je secoue encore. Oups, mauvaise manipulation. J'en ai donc à le secouer. Et hop là, voilà, il est tombé. Je l'ai eu. C'est parfait. Ok, donc voilà, donc ça c'est un peu les changements dans le hub jeu. Donc vous pouvez en fait ici aller dans les paramètres des jeux si vous avez envie. Donc vous voyez, il y a pas mal de choses qui ont changé. Donc ici, par exemple, demande de jeu, il y a l'air des jeux, donc c'était le Xbox Live Extra. Ok, donc maintenant,
on va lancer un petit jeu. Un Plants vs Zombies, hein, le très connu Plants vs Zombies. Donc que j'ai pu tester, en fait j'ai lancé mon Omnia, Sunodo et ici Mongo. Et en fait pour ce jeu là, je veux dire, il ne démarre pas l'un plus vite que l'autre. Mais on sait tout de même que Mongo va encore améliorer les performances. On n'est pas encore à la finale release, donc on peut s'attendre à quelques surprises. Donc le chargement qui est interminable. Ok, voilà, on y est enfin. Donc par exemple ici, je vais appuyer pour continuer. Par exemple, je vais en mode aventure. Donc là, je vais faire continuer. Et alors maintenant, on va vous montrer le multitâche. Donc en fait ici, hop, voilà, le multitâche ça ressemble à ça. Donc vous avez une vue en fait comme avec des cartes. Et alors en fait, je peux revenir vraiment où je veux très facilement. Donc par exemple, si je reviens dans le jeu, hop, j'ai qu'à faire ça. Et puis je réappuie. Et alors ici, en fait, je retourne ici dans Plants vs Zombies par exemple. Et alors en fait, ici sur le device de test que nous avons, en fait, le jeu ne reprend pas directement là où il en était et en fait recharge depuis le début. Bon, ça c'est pas grave, ce sera corrigé par la suite. Voilà. Alors maintenant on va vous montrer la recherche dans le marketplace. Donc marketplace, où es-tu? Ah voilà, il est là. Ok. Donc vous voyez en fait ici, alors un des petits changements, c'est qu'en fait la touche ici en fait qui est celle de la recherche, vous amènera toujours à Bing en fait. On pourra plus faire de recherche, ce sera plus utilisé pour faire des recherches dans les panoramas. Ils ont chacun en fait ici la petite loupe qui se trouve ici en bas. Donc si j'ai envie de rechercher, par exemple je recherche mon smartphone, et vous allez voir, hop, l'autocomplétion en fait ici il m'affiche ici mon smartphone, je sais pas si on voit bien, ok. Et il me dit que c'est dans les applications et jeux. Et alors en fait on peut aller directement voir l'application. Hop, il la recherche sur le marketplace. Alors on attend un petit peu. J'espère que ça va fonctionner. Voilà. Ok, une fois qu'on est dans l'application, alors ici ce qu'il y a vraiment de pas mal, hein, donc si vous voyez la page, donc maintenant à la place d'avoir les avis en dessous, a une page dédiée aux avis en fait. Et là vous pouvez directement évaluer et donner un avis. C'est très pratique. Vous voyez les visuels de l'application. Et alors en fait les applications qui sont associées à celle-ci. Donc là vous voyez il y en avait pas mal. Voilà, ok. Voilà, donc ici je vais vous montrer en fait le Up Photo. Directement, hop, on a dans le Up Photo. Et là en fait ici vous constatez l'accès aux différents menus. Donc en fait beaucoup plus simple qu'avant. On a plus besoin de même plus de faire une glisser, on accède directement. Donc vous voyez ici, hop, la pellicule dans laquelle en fait je peux directement activer le téléchargement automatique des photos sur SkyDrive. Donc ça c'est pas mal. Et alors par exemple ici je vais prendre hop, une tasse de café parce que Mongo fait tout sauf le café, c'est dommage. Et voilà, donc ici je vais faire une petite correction automatique. Voilà, donc ça c'était quelque chose qu'il n'y avait pas avant. Et donc l'appareil se charge en fait d'équilibrer pour vous la luminosité, le contraste. Donc c'est une fonctionnalité sympa de retouche photo très rapide. Voilà. Donc ici moi je vais annuler ça. Et maintenant je vais vous montrer par exemple un autre menu qui est très intéressant, qui est le menu personne en fait, qui permet de voir directement les photos de ses contacts. Voilà. Alors c'est parti par exemple pour l'appareil photo. Alors hop. On va aller dans l'appareil photo, voilà. Donc premier changement, donc vous constatez qu'il n'y a plus qu'un seul bouton pour switcher entre en fait l'appareil photo et la caméra. Alors au niveau de la caméra et de l'appareil photo, ce qui est pas mal, c'est que maintenant on peut enregistrer ses paramètres. Ça c'est vraiment très puissant. Donc par exemple ici, vous voyez, je vais me remettre. Donc j'étais en 720p. Donc par exemple ici, je vais me mettre en QVGA. Hop. Et puis ensuite je fais enregistrer les paramètres. Je peux ressortir de l'appareil photo. Y re-rentrer. Et ensuite vous voyez pardon, hop, mon paramètre est resté en QVGA. Donc ça voilà, donc ça c'est vraiment pratique. Donc je vais le remettre en 720p. Je vais sauvegarder les paramètres. Hop, voilà, comme ça on est en 720p. Donc ça c'est vraiment très pratique. Donc par exemple ici au niveau de l'appareil photo, donc ce qui a changé également, donc c'est par exemple que maintenant je peux par exemple prendre une photo simplement en appuyant sur l'appareil. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc vous voyez, hop, alors j'appuie et alors en fait l'appareil photo se charge de stabiliser tout seul et donc ensuite il chope la photo et comme ça vous êtes sûr de faire des photos réussies. Donc c'est vraiment une bonne aide pour prendre des photos, j'apprécie énormément quoi. Alors voilà, vous voyez ici, vous pouvez directement comme d'habitude partager tout ça et même faire la correction automatique directement depuis l'appareil. Voilà, donc ça c'est pour l'appareil photo. Maintenant je vais vous montrer tout de suite
le Hub Office, donc qui était plutôt intéressant. Alors ici, donc dans le Hub Office, la première chose qu'on constate, c'est que par exemple, c'est au niveau du stockage. Donc vous voyez, en fait, je peux accéder au stockage des documents sur le téléphone. Je peux accéder au stockage sur SharePoint, sur SkyDrive. Hop, vous voyez. Et je peux accéder aussi à Office 365. Mais pour ça, évidemment, pour SharePoint et Office 365, il faut des comptes. Alors voilà, donc par exemple, vous avez ici les notes. Donc, dans les notes, ben, par exemple, on peut accéder directement au bloc-notes. Donc, rechercher, hop, personnel web, vous voyez. Très pratique. Et là, en fait, on peut également épingler des notes sur la page d'accueil. Voilà, hop, c'est comme ça, j'ai qu'à appuyer dessus et clac, je peux directement prendre note. Tout ce que je veux. Très pratique. Pour avoir un genre de petit post-it comme ça sur la page d'accueil. Hop, parce qu'évidemment, je voulais pas montrer, mais tout est... on peut accrocher plein de trucs sur la page d'accueil. Donc par exemple, tout ce qu'il y a dans les groupes, tout ce qu'il y a dans les photos. On peut également aller chercher des boîtes de réception des répertoires de ces boîtes mail, pardon. Et alors, comme je viens de vous montrer ici, directement des documents, tout ça. Vous voyez, on peut directement tout épingler. Alors par exemple, c'est une petite fonctionnalité sympa d'Excel. Je laisse une case, hop, et vous pouvez faire somme, moyenne, max, min, nbval, donc toutes des fonctions de base dont on n'a même plus à se souvenir. Voilà, donc ici, donc c'est vraiment, ils ont complété leur Hub Office, et vraiment la synchronisation avec SkyDrive, ça je trouve que c'est puissant et ça manquait vraiment. Voilà, donc c'est parti. Donc par exemple, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est les cartes. Alors, j'ai testé sur mon device Mongo, et en fait, ce qui se passe, c'est que ici, moi, j'ai pas le guidage vocal, mais Arnaud, donc lui a un compte développeur, a le guidage vocal. Donc vous voyez, une version qui est un peu plus avancée que l'autre. Donc hop. Donc par exemple, ici, donc on va aller voir les cartes très rapidement. Ok, vous voyez, on a les cartes. Alors on peut choisir de se mettre avec des directions, tout ça comme d'habitude. Et là on peut même activer la vue aérienne comme d'hab. Tout ça. Et alors ce qui a changé en fait, c'est le bouton environ ici que vous voyez. Alors vous appuyez sur environ et alors en fait ce que vous voyez c'est directement tout ce qui est les restaurants qui sont pas loin, les idées de sortie, donc c'est super cool ça vraiment pour savoir où vous voulez sortir un peu avec vos potes, si vous avez envie de vous amuser en week-end ou quoi, faire des sorties un peu plus originales, il y a moyen. Alors les shoppings qui sont pas très loin, et également donc en fait tout ce qui est suggéré directement par le smartphone. Donc tout ça c'est fait en partenariat avec les pages jaunes, donc c'était vraiment une bonne idée. Alors là c'est ici par exemple ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner le restaurant, les tables. Voilà, donc comme vous pouvez constater, on peut calculer l'itinéraire directement, on a le téléphone, on a la catégorie, on a l'adresse, et là en fait on a même les avis. Donc ici j'ai envie de dire, voilà, je vais donner mon avis parce que je suis allé manger au resto, on a directement tout ça, donc c'est un peu comme un TripAdvisor directement intégré à Windows Phone. Voilà, donc évidemment la fonctionnalité est nouvelle, donc il faut un petit peu que ça se complète au fur et à mesure qu'il y a des gens qui vont mettre des avis, mais sinon c'est vraiment déjà pas mal quoi. Donc ça c'est une très bonne fonctionnalité. Alors, on peut les ajouter aux favoris, on peut les partager, comme je vous l'ai dit, on peut même les épingler sur la page d'accueil, clac. Hop, et vous voyez, j'ai directement le plan vers les tables. Ok. Alors, ensuite, nous allons passer donc à tout ce qui est Bing. Donc ici, hop. Donc vous voyez la recherche sur le web, vous voyez ici directement donc le même bouton en fait environ, le bouton de recherche visuelle et alors le bouton de voix pour parler, pour faire une recherche par exemple. Alors, comme vous pouvez déjà le faire, en fait, en appuyant ici sur Maintien en français, en fait, on peut dire ce qu'on veut, rechercher ou envoyer des SMS, tout ce qu'on veut. Voilà. Donc alors, la petite fonction bien sympa, donc c'est par exemple ici Bing Vision. Donc vous voyez qui va détecter les QR codes, des tags de Microsoft, mais également faire de l'OCR, comme je vais vous le montrer tout de suite. Alors, je prends par exemple un dictionnaire. Voilà. Bonjour le dictionnaire. Et là, donc en fait, ici, je vais lui demander d'analyser le texte directement. Hops. Alors il m'a pris en fait la photo. Et alors ici il a reconnu les mots, vous voyez, de Oxford Edition. Alors par exemple vous pouvez traduire donc anglais vers français. Vous pouvez changer, vous voyez, vous avez une tonne de listes de langues, il y en a 26, c'est vraiment terrible, vous pouvez traduire tout ce que vous voulez juste après une reconnaissance OCR. Alors on peut également en fait sélectionner des mots, appuyer directement sur rechercher et hop, on est parti dans Bing automatiquement. Alors vous voyez, il vous met donc les recherches par web, les recherches locales, et là en fait ce qu'il y a de vraiment nouveau, c'est ici dans Bing qu'il n'y avait pas avant, c'est la recherche par image. Vous voyez, hop, je peux prendre Oxford. Ah, vous voyez, l'université d'Oxford.
Donc ça c'est vraiment pas mal, c'est vraiment bien intégré, c'est super. Bon ici on n'a évidemment pas tout ce qui est Bing Audio, comme je vous l'avais dit dans le test écrit, et en fait ça c'est un peu dommage, mais bon on suppose que ça arrivera par la suite. Voilà, donc c'est fini pour Bing. Donc ce que je vais vous montrer maintenant, c'est tout ce qui est en fait Hub Musique. Bon, évidemment, j'ai pas de Jeune Pass, je suis en Belgique, donc ça va être un petit peu difficile en fait. Hein. Ouais, donc ça c'est les historiques de ce que j'ai écouté, tout ça. Et là en fait vous avez par exemple tout ce qui est podcast ici, qui est vraiment pas mal. Alors vous avez également le Smart DJ, qui en fait ici n'est pas disponible sur ma version, et, donc en fait je ne sais pas vraiment vous montrer tout ça. Ok, alors vous voyez ici qu'on peut rechercher directement dans le marketplace. Voilà, on peut rechercher des musiques. Alors évidemment, comme je suis toujours en Belgique, je ne peux pas le faire non plus, mais vous savez qu'on peut très bien le faire et tout est classé directement. Alors une des nouveautés c'est l'Indophone que je voulais vous montrer, c'était en fait ici l'économiseur d'énergie. Donc en fait l'économiseur de batterie plutôt en fait qui en fait s'activera jusqu'à ce que s'activera quand votre téléphone n'a presque plus de batterie. Voyez. Et donc à ce moment-là, il économisera la batterie, il mettra un petit cœur sur la batterie. Donc par exemple pour l'avoir testé, je sais que ma batterie était au 5e. J'ai mis l'économiseur et ensuite j'ai laissé toute la nuit. Et quand je me suis réveillé, ben, il restait toujours de la batterie. Alors vous voyez également des informations sur la batterie restante, donc 27% de batterie restante, ça me permet de tenir par exemple 7 heures, et alors le temps depuis le dernier chargement c'est moins d'1 heure, parce que j'ai évidemment été le mettre à recharger. Alors je peux activer l'économiseur, et là il va me dire tac, il reste 9 heures, et là vous voyez comme je vous ai dit ici le petit cœur. Voilà. Donc ici je vous ai fait un petit tour du propriétaire. On a également quelques nouveaux paramètres, donc vous voyez ici donc, dans les paramètres, donc on peut aussi aller dans les applications, on a par exemple ici les tâches en arrière-plan qu'on pourra sélectionner manuellement. Hop. Tout ça, on a évidemment un tas de nouvelles fonctionnalités. Par exemple, dans le Wi-Fi, eh bien, on peut aller dans les paramètres avancés. Et là, on sait voir directement les réseaux qui sont connus et les sélectionner, même s'ils ne sont pas disponibles directement. Voilà, alors maintenant, pour clôturer la vidéo, je vais vous montrer quelque chose qui est bien sympa. Donc en fait, évidemment, les sonneries personnalisées qui vont arriver, que beaucoup de personnes attendent. Et ici, en fait, on ne peut pas encore créer de sonneries personnalisées, mais il y a déjà plein de nouvelles sonneries qui ont été ajoutées. Donc, vous allez voir, sonneries son, hop. Vous voyez, il y a tout un tas de sonneries, c'est vraiment pas mal. Donc ici, je sais pas moi, si je mets énergie, flamme. Donc c'est bon. Ouais, allez, ça a l'air sympa, on va prendre ça, même si on va me dire que j'ai des goûts de merde. Et alors voilà, donc maintenant ici pour clôturer, vous voyez, je vais ici éteindre mon appareil. Et alors magie, il me demande maintenant en fait de glisser en fait pour confirmer au cas où j'aurais appuyé par mégarde sur le bouton d'extinction de l'appareil. Voilà qui continue, donc au revoir. Comme le dit le téléphone, voilà, c'était le test de Windows Phone Mango par mon smartphone.net. Très bonne journée à vous.